Alors, pour la deuxième partie, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Soit CF, sa courbe représentative dans le repère orthonormé OIJ. Première question, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, interpréter géométriquement le résultat. Alors, pour répondre à la première question, calcul de la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 plus de 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Notons que la limite quand x tend vers 0 plus de x ln de x est égal à 0. C'est une limite usuelle. Limite quand x tend vers 0 plus de moins ln de x au carré est égal à moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Alors, pour l'interprétation géométrique, donc on vient de trouver que la limite quand x tend vers 0 plus de f de x égale à moins l'infini. Alors, on peut dire que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0, qui est l'axe des ordonnées. Question petit b, calculer la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Étudier la branche infinie de CF au voisinage de plus l'infini. Alors, calcul de la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, qui est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x moins ln de x au carré. Remarquez que la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x, c'est bien plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x au carré, c'est moins l'infini. Alors si je reporte les deux résultats, je vais bien évidemment me trouver devant une forme indéterminée. Alors pour cette raison, je vais écrire autrement ma limite en factorisant par x ln de x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x facteur de 1 moins ln de x sur x. Notons que la limite quand x tend vers plus l'infini de moins ln de x sur x est égale à 0. De même, la limite quand x tend vers plus l'infini de x ln de x est égale à plus l'infini. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est plus l'infini. Alors, donc, on vient de trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, chose qui va nous permettre d'étudier la branche infinie. Alors, pour cette raison, on a la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus x ln de x moins ln de x au carré sur x. Alors, je vais bien évidemment, encore une fois, factorisé par x ln de x et simplifié par x. Alors, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur x est égal à 0. De même, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x est égal à 0. Alors, je vais trouver donc limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini. Alors, on vient de trouver que la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égal à plus l'infini, chose qui va me permettre de dire que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, l'axe OY, au voisinage de plus l'infini.
Question numéro 2. Montrez que, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la dérivée f' de x égale h de x sur x. Alors, pour répondre à la deuxième question, on a déjà la valeur de la fonction h de x qui est égale à x plus x moins 2 ln de x. Notons que la fonction f est continue et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la dérivée de f' de x égale 1 plus x ln de x moins ln de x au carré prime, qui est égal 1 prime plus x ln de x prime moins ln de x au carré prime. Alors, j'ai bien détaillé les dérivées des fonctions. Pour la constante 1 prime, la dérivée est égale à 0. La dérivée de x ln de x est un produit, vous allez trouver égal à ln de x plus 1. La dérivée de ln de x au carré prime égale à 2 ln de x prime multiplié par ln de x. Et vous allez trouver que cette dérivée est égale à 2 ln de x sur x. Alors, ces expressions, je les reporte dans l'expression de la dérivée f' de x et je trouve ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Alors, donc, f' de x est égal à ln de x plus 1 moins 2 ln de x sur x. Je vais rendre le tout au même dénominateur. Et vous allez trouver à la fin le résultat demandé que f' de x est égal à h de x sur x. Question 2, petit b, déduire que, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, donc, on a f' de x égale à h de x sur x. Notons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, x est strictement positif. D'où le signe de f' de x est celui de h de x. Nous avons déjà vu que quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, h de x est positif. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f' de x égale h de x sur x est strictement positif. D'où la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Question numéro 3. Soit delta, la tangente à la courbe CF, en A, le point A, de coordonnées 1, 1. Montrez que l'équation de la tangente est la droite d'équation y égale à x. Alors, l'équation de la tangente de la droite delta en A égale de coordonnées 1, 1. On a y égale f' de 1 facteur de x moins 1 plus f de 1. On calcule f' de 1 qui est égal à h de 1 sur 1 qui est égal à 1 et f de 1 est égal à 1. On remplace dans l'équation de y, on trouve que y égale à x. Notez bien un petit rappel, l'équation de la tangente à la courbe CF en un point A d'abscisse x0 et de coordonnées f de x0 et y égale f' de x0 facteur de x moins x0 plus f de x0. Question numéro 3, petit b. Vérifiez que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, la différence f de x moins x est égale ln de x moins 1 facteur de g de x. Alors, pour la question 3, petit b, on a déjà l'expression de g de x, c'est x moins 1 moins ln de x. Soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini.
Alors nous allons partir du produit ln de x moins 1 facteur de g de x. Je remplace g de x par sa valeur. Alors après simplification, je vais trouver le résultat demandé, f de x moins x. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, f de x moins x égale ln de x moins 1 g de x. Question 3, petit c. Étudier le signe de la différence f de x moins x. Déduire la position de CF par rapport à delta d'équation y égale x. Je tiens à vous rappeler la position de CF par rapport à une droite, c'est de déterminer si la courbe est au-dessus ou en dessous de cette droite. Alors, donc, pour répondre à la question 3 petit c, on a f de x moins x est égal à ln de x moins 1 g de x. Notons que le signe de f de x moins x est celui de ln de x moins 1 g de x. Alors, pour cette raison, on établit le tableau de signes et on déduit la position de CF par rapport à delta. Alors, pour cette raison, le signe de ln de x moins 1, tout d'abord, on calcule l'équation ln de x moins 1 égale à 0. Donc, on va trouver x est égal à e. Ln de x moins 1 positif équivalent à x supérieur à e. Ln de x moins 1 est négatif est équivalent, x est inférieur à e. D'où le signe de ln de x moins 1. Pour la fonction g de x, nous avons déjà vu que le signe de g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini est positif. Il faut revenir aux questions précédentes. Alors, on peut déduire donc le signe de f de x moins x, qui est égal à ce produit. Donc, sur l'intervalle 0,1, c'est négatif. Il est aussi entre 1 et e, et il est positif sur l'intervalle e plus l'infini. Alors, le signe de f de x moins x va me permettre déjà de donner la position de CF par rapport à delta. Alors, donc, vous pouvez parfaitement voir à gauche que la position de CF et de delta sur l'intervalle 0,1, CF il est en dessous de delta. Sur l'intervalle 1E, il est aussi en dessous de delta. Et sur l'intervalle E plus l'infini, CF est au-dessus de delta. Retenez que en 1, le point d'abscisse 1,1, la courbe et la droite delta se coupent. De même, au point B de coordonnées EE, la droite delta et CF se coupent. Alors donc, question numéro 4, tracer CF et la droite delta.